On commence par ce grand rendez-vous à Casablanca. La capitale économique abrite dès aujourd'hui des rencontres d'affaires entre responsables ivoiriens et entrepreneurs marocains dans le domaine des matériaux de construction. Il s'agit de 2 jours de travaux organisés par Maroc Export et par la Fédération des matériaux de construction. Objectif, présenter l'offre d'exportation marocaine et étudier les possibilités de partenariat entre Rabat et Yamoussoukro. Il faut savoir que l'industrie des matériaux de construction participe à hauteur de 10% au PIB et de 8,23% à la production industrielle. Cette industrie alimente surtout la filière des bâtiments et des travaux publics. Elle emploie environ 40 000 personnes. C'est une question prioritaire pour le Maroc, la dette publique. Rappelez-vous, dans son dernier rapport sur le Royaume, le Fonds monétaire international a prévu une dette globale de 68% du PIB en 2015. Eh bien, selon les experts du FMI, cette tendance haussière n'est pas une fatalité. Le niveau de la dette publique reste loin de la ligne rouge fixée par l'institution de Bretton Woods. L'optimisme de cette institution avait beaucoup étonné, mais aujourd'hui, les observateurs l'expliquent. Les déséquilibres internes et externes apparus en 2009 sont en train de diminuer. Selon les économistes, il faut tout de même rester lucide. Les finances publiques du Royaume sont toujours vulnérables à cause de leur dépendance de l'activité en Europe et des importations énergétiques. Fin 2014, la dette extérieure publique dépassait les 277 milliards de dirhams, une hausse de 18,3% par rapport à 2013. Bonne nouvelle pour l'économie française, la consommation des ménages en biens a grimpé de 1,6% au premier trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est la plus forte depuis le 4e trimestre 2009, a révélé l'Institut de la statistique et des études économiques en France. Pourtant, un recul de 0,6% a été signalé en mars à cause de la consommation d'énergie. Mais cette légère baisse n'affecte en rien les bons résultats de la consommation des ménages français. Ces résultats sont une bouffée d'oxygène pour la croissance du PIB sur le trimestre et sur l'ensemble de 2015. La hausse a été portée par un rebond de la consommation en énergie et une accélération des dépenses en biens durables comme les achats d'automobiles. On termine sur cette grosse déception engendrée par Nokia. L'équipementier télécom finlandais a plongé en bourse. Il a présenté des résultats inférieurs aux attentes des marchés. Le groupe a vu ses marges divisées par 3 au premier trimestre 2015. Le taux de marge opérationnelle est tombé à 3% alors que les analystes prévoyaient 9%. 9%, c'était le taux réalisé l'année dernière. Nokia évoque pour sa part un recul des ventes de logiciels, des coûts plus élevés et des conditions difficile en Europe et en Amérique latine. La contre-performance du groupe tombe au mauvais moment. Il avait présenté une offre de rachat de son concurrent franco-américain Alcatel-Lucent il y a plus de 2 semaines.